Hola, tu t'es déjà lancé dans une perte de poids sans vraiment savoir où tu allais ni comment y arriver. Résultat, tu as sûrement stagné ou alors tu as abandonné en chemin. Je te rassure, c'est normal. Aujourd'hui, je te partage une astuce qui va te permettre de perdre du poids sur le long terme et surtout de rester motivé et de passer à l'action. Reste bien avec moi parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te partager tous mes conseils pour avoir des objectifs clairs et pour pouvoir obtenir des résultats durables. C'est parti, on y va. Alors déjà, pourquoi c'est hyper important d'avoir des objectifs? Des objectifs clairs, de savoir où on va. La clarté, c'est la direction. Si tu sais où tu vas, si tu sais quels sont tes objectifs, tu vas foncer. Tu vas savoir exactement la route, elle sera tracée devant toi. Alors que si jamais tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas trop où tu vas, tu te dis, bah peut-être que oui, je vais perdre du poids, mais voilà, je vais essayer, on verra bien. Bah non, en fait, le cerveau, il va pas être stimulé, il va pas avoir de direction claire et du coup, tu vas sûrement stagner et ça va être compliqué sur le long terme de garder la motivation et surtout d'avoir des résultats parce que du coup, moins de motivation, moins de passage à l'action et les résultats, ils vont forcément être beaucoup moins importants que si tu as une direction claire. Ensuite, ça te permet également d'avoir une motivation sur le long terme. Si tu sais où tu vas, si tu vises un but, tu vas mettre tout en œuvre pour y arriver. Et les moments où ça va être un petit peu plus compliqué, où tu vas sentir que voilà, il y a un petit peu moins de motivation, qu'il y a une période un peu plus compliquée, période de fête, période voilà, de fatigue, de stress, c'est ces objectifs clairs qui vont te maintenir motivé sur le long terme. Donc ça te permet vraiment d'avoir un entrain, d'avoir vraiment un élan qui te porte vers des objectifs clairs. Quand tu fais un voyage, tu sais où tu vas, tu as une direction et tu fonces, tu y vas. Quand tu as un examen à passer, c'est pareil, tu sais pourquoi tu y vas, tu sais comment y aller et c'est parti. Et en fait, tout ça, c'est clair. Pour la perte de poids, c'est pareil, il faut clarifier. Il faut être sûr de où tu vas. Et après, les moyens, tu les trouves en chemin, mais tu sais où tu vas, tu as la direction. Et puis, ça te permet de mesurer tes progrès. Si tu ne sais pas où tu vas, si tu n'as pas d'objectif clair, comment tu veux savoir si les actions que tu mets en place ont un effet ou pas? Il faut que ce soit mesurable. Sinon, en fait, tu pédales un peu dans le vide. Tu dis oui, ça marche pas, je sais pas, je sens que j'ai un petit peu dégonflé, mais voilà, c'est pas clair. Au moins là, tu sais où tu vas et tu peux évaluer en chemin s'il y a des résultats ou pas et ton niveau de progression. Et si tu vois que ça progresse pas de panique, tu remets à plat clairement tes objectifs et tu vois ce que tu as mis en place et qu'est-ce que tu pourrais modifier. Peut-être qu'il y a des choses qui marchent pas. Et pourquoi pas également, dans ce cas-là, faire appel à d'autres personnes pour pouvoir t'accompagner. Parce que d'avoir des objectifs clairs, c'est bien, mais pouvoir être accompagné pour les atteindre, c'est encore mieux. Et parfois, l'idée de pédaler dans le vide, moi, elle me parle beaucoup. C'est qu'on pédale, on pédale à fond, mais on est toute seule. Et puis parfois, on ne sait pas trop. En fait, il faut un effet miroir pour savoir un petit peu si ce qu'on fait a des résultats ou pas. Bref, il nous faut des objectifs clairs, tu l'as compris, c'est vraiment ce qui nous manque. Donc on y va, on se fixe des objectifs et pour ça, il y a une méthode qui est valable dans tout plein de domaines, c'est la méthode SMART. La méthode SMART, elle te permet justement de poser des objectifs et que ces objectifs en fait soient à la hauteur de tes attentes mais aussi de tes possibilités. Donc le S veut dire spécifique, il faut que tu sois sûr, enfin sûr, il faut que tu saches par exemple, combien de kilos tu veux perdre? Ça, c'est spécifique. Je veux perdre 5 kilos. Je sais que c'est 5 kilos que je veux perdre. Au moins, c'est spécifique. Le M, il veut dire mesurable. Les 5, ils sont mesurables. Il faut vraiment que tu puisses mesurer dans le temps en voyant l'évolution. Tu perds 1, 2, 3, 4 et puis les 5 arrivent. Donc ça, c'est mesurable. Ensuite, il y a le A, c'est atteignable. Si tu souhaites perdre, je sais pas, tu as envie de perdre 10 kilos en 3 semaines, ça va être très compliqué. Donc, il faut que ce soit atteignable autant sur la durée que sur le poids que tu veux perdre au final. R, c'est réalisable, ça va dans le sens de atteignable, c'est-à-dire que ça sert à rien d'aller vers des objectifs qui soient irréalistes, que ce soit par rapport à ta santé ou alors par rapport à ta situation actuelle ou par rapport à la norme. Voilà, c'est des objectifs qui soient réalistes pour toi. Et le T, ça veut dire qu'il faut que ce soit temporel, il faut qu'il y ait une échéance de temps. Parce que si tu dis « Oh, j'ai envie de perdre 5 kilos », là, c'est pas clair. Enfin, le chiffre est clair, mais tu sais pas quand.
Alors que si tu te dis, bah, dans 3 mois, je veux avoir perdu 5 kilos et je vais avoir perdu 5 kilos, là, c'est clair, c'est dans 3 mois, c'est complètement atteignable. Et puis, bah, tu sais que c'est 5 kilos. Donc, tu as toutes les valeurs. Ça, c'est des objectifs vraiment smart. Ça sert à rien d'aller dans 15 000 objectifs, de te dire, je veux perdre du poids, je veux renforcer mes abdos, je veux faire ceci, je veux faire cela. À un moment, le cerveau, il bloque. Un objectif atteignable sur une durée précise et tu vas voir, ça va te guider, ça va te porter vers des résultats. Parce que c'est ce qu'on veut. On veut avoir des résultats au final. Donc, pose des objectifs vraiment clairement et tu verras que ça va t'aider, ça va te faire avancer, mais beaucoup plus vite que tu ne l'espères. En tout cas, que tu ne le penses. Ce que je te conseille également, c'est d'adapter ces objectifs à ta vie, à ta situation actuelle. Ça sert à rien d'aller vers des objectifs qui soient démesurés. Il faut que ce soit assez flexible pour que tu ne sois pas non plus dans une optique de je dois y arriver coûte que coûte et puis de te sentir mal au final si tu n'y arrives pas, sachant que la plupart d'entre nous sont mamans, sont débordées, donc il faut essayer d'avoir des objectifs mais d'être aussi flexible. C'est-à-dire que par rapport à ton mode de vie, par rapport à ta situation actuelle, par rapport au temps que tu as, par exemple, on parlait de 3 mois, par rapport à cette durée-là, comment tu vois les choses. Et ça, c'est important d'être assez flexible et de pas non plus être obstiné, même si c'est bien l'obstination, hein, mais de pas non plus se perdre en chemin. Ça, c'est hyper important. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller vers des objectifs intermédiaires. Par exemple, tu veux perdre 5 kilos en 3 mois. Et tu te dis, je vais perdre 1 kilo déjà en 3 semaines. J'ai envie d'activer la perte de poids. Et ça, c'est des objectifs qui sont complètement atteignables. En fait, ton objectif final, tu le décomposes en sous-objectifs. Et ces sous-objectifs-là, tu vas pouvoir mettre en place des petites étapes pour pouvoir les atteindre. Et ça va vraiment t'aider aussi sur le long terme à pas te sentir découragé en te disant oh là là mais dans 3 mois comment je vais faire pour perdre 5 kilos. Au moins c'est atteignable parce que c'est par étapes. Et puis sois indulgente avec toi-même, il y a peut-être parfois le corps il va résister un petit peu, c'est pas grave, repose les objectifs à plat, remets en place des actions et puis ça va forcément fonctionner à un moment. En tout cas je te le souhaite parce que voilà, on mérite toutes d'atteindre nos objectifs, donc à partir du moment où on sait où on va, moi je suis sûre que tu peux y arriver, il n'y a aucune raison à part parfois médicale, mais ça c'est encore autre chose, mais il n'y a aucune raison que les actions que tu mets en place aujourd'hui pour atteindre tes objectifs ne te donnent pas des bénéfices, que ce soit même sur le fait de te sentir plus légère, plus d'énergie, une meilleure digestion, parce que ça aussi c'est des facteurs hyper importants de réussite. N'hésite pas à noter sur un carnet tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, à faire un point sur comment tu te sens. Parce qu'on est très doué pour avancer tête baissée, donc on sait même pas où on va, on n'a pas l'objectif, mais aussi pour jamais regarder en arrière. Bah ouais, mais d'où tu viens? Qu'est-ce que tu as mis en place depuis des semaines, voire des mois, et comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça? Ça, c'est hyper important. Même si tu vois que tu perds pas de poids sur la balance, le fait de te sentir avec plus d'énergie, de te sentir plus légère, de sentir que dans tes pantalons, voilà, tu te sens mieux, et ça, c'est hyper important et hyper motivant pour la suite. Donc tu l'as compris, moi ma vision c'est d'avoir un objectif clair pour avancer et c'est ce que je conseille dans mes accompagnements, comme ça on sait où on va. On sait où on va, on a une direction et après moi j'apporte les clés pour atteindre. Et puis on vérifie aussi que l'objectif il répond à la règle du SMART, là comme je te disais, que ce soit atteignable, pour pouvoir vers un objectif spécifique, on est réaliste aussi et puis on se donne une échelle de temps. En général, moi mes accompagnements vont vers de 3 à 6 mois pour être sûr d'acquérir toutes les clés et de pouvoir avoir des résultats. Parce qu'en un mois, voilà, il faut le temps de mettre en place les choses aussi. Et puis souvent, il y a plein de changements qui se passent au cours des premières semaines. Donc, on évolue en douceur. Je recommande toujours d'avoir déjà cette approche, c'est-à-dire de noter ses objectifs. Je me rappelle d'ailleurs d'une patiente qui s'appelle Marion qui était venue me voir et elle me disait je veux perdre du poids. Je lui dis mais oui, mais pourquoi? Je me sens pas très bien, j'ai envie de perdre du poids. Et vous voulez perdre combien? Je sais pas, j'ai déjà essayé, j'ai perdu 5 kilos la dernière fois, j'en ai repris 7, donc je sais pas, peut-être 3 ou 4. Ok? Et en combien de temps? Je sais pas, je verrai bien. Et en fait, du coup, je sentais, même la position qu'elle avait quand même parlé de ça, elle était comme ça, je sais pas, je verrai bien. Et donc on a travaillé sur ça, et quand on a mis vraiment en place les objectifs, elle s'est ouverte, elle a dit ok, on va faire ça, on va reperdre ces 7 kilos là, on se donne 3 mois pour le faire, et on avance, et on y va. Et là, tout de suite, c'était clair, et on y allait. Elle est arrivée en rendez-vous, mais complètement
sans direction, sans... Je suis là parce que, voilà, j'ai besoin de perdre du poids, j'en ai envie, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, je suis là. Mais il n'y avait pas de raison profonde, c'était pas clair. Alors que quand on a clarifié, bah, c'est parti. Et on y allait ensemble, et puis elle les a perdus, les 7 kilos. Parce qu'elle savait où elle allait, parce qu'elle était déterminée, parce qu'on a mis en place des actions. Et aujourd'hui, elle a encore l'alimentation que je lui ai conseillée. Donc cet exemple, c'est pour te montrer en fait qu'à partir du moment où tu sais où tu vas, et bah ton corps et ton cerveau vont t'y emmener. Et il n'y a pas de négociation possible en fait. C'est clair et on y va. Et tu as des objectifs, tu te tiens à cœur de les atteindre pour tes raisons personnelles, et ben mets tout en œuvre pour pouvoir les atteindre et commence juste par ça. Te poser et écrire tes objectifs. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Je souhaitais justement partager ça avec toi parce que pour moi c'est hyper important. C'est bien d'avancer, mais quand on avance tête baissée, c'est beaucoup plus compliqué, on se prend des murs. Donc lève la tête et des objectifs clairs, avance vers ça et tu verras que tu auras des résultats durables. Ça, c'est une certitude. Je te dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, n'hésite pas à liker la vidéo. Moi, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la chaîne. N'hésite pas à t'abonner, je pense que c'est par là, pour pouvoir avoir les nouvelles vidéos en avant-première. Et puis n'hésite pas à me laisser un petit commentaire avec tes objectifs ou alors à m'envoyer un petit message sur les réseaux pour me partager tes objectifs. Je serai ravie d'échanger avec toi. Je te souhaite une belle journée. À bientôt!